Bien-aimés, je vais vous apporter une parole pour vous, à vous les internautes, vous qui êtes sur les réseaux. Ma mission, c'est d'encourager spirituellement tous ceux et toutes celles qui en ont besoin, qui ont une souffrance, parce que quand on n'a pas la lumière de la parole de Dieu, eh bien, le plus souvent, nous avons une grande souffrance, nous ne savons pas quoi faire. Je vous exhorte et je vous dis de demeurer dans la foi, alléluia, dans l'amour et dans la stabilité spirituelle. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé et sa parole s'est accomplie quand il a parlé. Sa parole s'accomplit toujours. Nous allons lire Hébreux 11:6, Ésaïe 55:11, Genèse 1. Alléluia. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il est écrit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, car depuis la Genèse, chaque parole sortie de sa bouche a porté du fruit. Et vous allez trouver ce passage dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, verset 1. Quand Dieu parle, il ne peut pas empêcher l'accomplissement. Il accomplit l'accomplissement. Les siècles passent, mais la parole reste debout. Sans la foi, bien-aimé, il est impossible de lui être agréable. Hébreux, chapitre 11, verset 6. C'est la foi. La foi, c'est reconnaître que Dieu existe, bien-aimé, qu'il règne, qu'il parle encore aujourd'hui et qu'il récompense, alléluia, ceux qui le cherchent. C'est ce qu'on appelle la foi devant aux yeux de Dieu. Tu ne peux pas plaire à Dieu sans croire que sa parole est vivante. Non. Même si tu traverses la tempête, la parole demeure stable. Alléluia. Même si les circonstances changent, la parole demeure certaine. Dieu nous a tant aimés. Alléluia. Dieu nous a tant aimés. Nous allons voir la révélation du sacrifice de son amour dans la lecture de Jean au chapitre 3, verset 16, au chapitre 15, verset 7 et Romains 5, verset 8. Lorsque tu doutes, mon frère, ma soeur, alléluia, parce que le doute, c'est un virus foudroyant. Lorsque tu doutes de ta valeur, regarde à la croix, parce que tu es une femme, un homme de valeur. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour toi, pour moi, pour nous. Jean 3, 16. Le Père n'a pas donné un ange. Le Père n'a pas donné un prophète. Il a donné son Fils. C'est le prix de ton âme. C'est le prix de mon âme. C'est le prix de notre âme. Alléluia. Et à vous qui ne croyez pas, c'est le prix de votre âme. Parce que Jésus a dit dans le livre de Jean 15, verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, » alléluia, ça veut dire que nous devons faire corps avec la parole de Dieu. Alléluia. En faisant corps avec la parole de Dieu, il peut nous relier à lui par l'amour et l'obéissance. Pas par la religion froide, pas par la peur, mais par une relation vivante. La Bible dit que Dieu prouve son amour envers nous dans Romains chapitre 5, verset 8. Alléluia. Et c'est l'apôtre Paul qui a écrit cela, que Dieu prouve son amour envers nous. C'est l'amour qui fonde la foi, bien-aimé. C'est la foi qui donne accès à la victoire. Nous nous battons pour quoi? Pas pour être dévaincus, pour être en vie. Mais pour être en vie, nous devons toujours avoir la victoire, chers bien-aimés. C'est pourquoi nous devons marcher dans l'amour au quotidien. D'accord? Marcher dans l'amour au quotidien, selon les lectures de Jean 13, verset 34 à 35, Matthieu 5, verset 44, et 1 Corinthiens 13, qui dit que le plus grand combat des chrétiens n'est pas contre les démons, parce qu'il dit de ne pas lutter contre la chair et le sang, mais contre tout esprit, alléluia, contre tout esprit qui veulent nous enterrer, alléluia. Et pour cela, que
nous devons nous aimer les uns les autres. C'est dans l'unité de l'amour que nous arrivons à convaincre. Parce qu'il dit, à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Jean 13, versets 34 à 35. Pourquoi ils reconnaîtront que nous sommes les disciples? Parce que quand nous combattons dans la prière, quand nous qui sommes lumière, combattons les ténèbres, eh bien nous devons ressortir toujours lumière, toujours avec ce que nous réclamons, avec les armes toujours bien élevées. Nous ne devons pas baisser les mains, nous ne devons pas déposer nos armes, parce que la parole de Dieu est une âme puissante, une âme à deux tranchants. Alléluia. Nous devons conserver cette parole. Et c'est avec ces paroles que nous arrivons à combattre les œuvres de l'ennemi dans l'invisible et dans le visible. L'ennemi nous utilise comme il veut. On peut voir quelqu'un aujourd'hui qu'on a l'habitude et puis, on n'a pas envie de dire bonjour à cette personne-là, ou on déclare cette personne-là notre ennemi parce que nous avons des soupçons, nous avons des doutes. Alléluia. Mais un simple bonjour, cher bien-aimé, peut être une semence d'amour. Un sourire peut guérir un cœur. Une aide peut restaurer une relation. Mais trop souvent, nous gardons le silence. Nous retenons nos gestes. Nous fermons nos cœurs, nous fermons nos cœurs à l'amour et nous ouvrons nos cœurs aux démons parce que nous pensons aux démons toute la journée. Alléluia. On nous a inculpé cela. Ce n'est pas de notre faute, parce que nous avons été éduqués, inculpés, d'accord, dans les traditions, à toujours combattre les démons. Mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu te dit de te réveiller. Alléluia. Et de rentrer dans la lumière, de rentrer dans la phase où Dieu veut que tu sois. De rentrer dans le camp de l'ennemi pour tailler en pièces tous ces mauvais esprits qui animent ton esprit depuis des décennies. Alléluia. Pourtant, qu'est-ce que ça te coûte de dire bonjour, bien-aimé? Qu'est-ce que ça te coûte de pardonner? Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, Matthieu chapitre 5, verset 44. Pourquoi? L'amour dont nous parlons, l'amour dont nous mettons dans toutes les sauces, l'amour dont nous fermons nos cœurs parfois pour ne pas aimer. L'amour est une arme, l'amour est un bouclier, alléluia. L'amour est une preuve que Christ vit en toi. Alléluia. Et lorsque tu marches dans l'amour, ta joie devient parfaite. Tu n'es plus stressé. Alléluia. Et tu n'es plus stressé, ta foi ne baisse pas. Parce que dans la tempête, il faut avoir la foi. Alléluia. Et c'est la foi qui te tient dans cette tempête, bien-aimé. Nous allons découvrir comment la foi nous tient dans la tempête. Selon le livre de Jacques, chapitre 1, verset 6, Marc 4, verset 39 à 40 et Éphésiens 6, verset 10 à 12. Nous vivons dans un monde et nous devons être conscients, remplis de vents contraires, vents de l'incrédulité, vents de l'instabilité, vents de la peur, vents du découragement. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Jésus dit, pourquoi avez-vous peur? Où est votre foi? Marc chapitre 4, verset 40. De la même manière qu'il avait réprimandé Pierre quand Pierre voulait marcher sur l'eau et il a commencé à s'enfoncer. Il a dit, homme de peu de foi. Amen. La foi n'empêche pas la tempête. D'accord? Ça ne peut pas empêcher la tempête, mais elle t'empêche de couler, bien-aimé. Il y aura toujours des tempêtes, mais la foi t'empêche de couler. Il est écrit que celui qui doute est semblable au flot de la mer, selon Jacques, chapitre 1, verset 6. L'inconstance, alléluia, parce que nous sommes inconstants. L'inconstance te ballotte et la foi t'établit. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force tout-puissante. Revêtez-vous des armes de Dieu. Selon le livre de Éphésiens, chapitre 10, verset 11, c'est l'apôtre Paul qui a écrit.
Tu as été équipé, mon frère, ma soeur, pour affronter. Pas pour rester sous une voiture, pas pour rester dans un coin. Tu as été équipé pour affronter les attaques invisibles, les stratégies de l'ennemi, les tentations du moment, le découragement intérieur. Bien-aimé, la tempête n'est pas là pour te détruire, non, mais pour te stabiliser, parce que parfois on est instable. La tempête est là pour te stabiliser, pour te montrer que ta foi repose sur un rocher. Et qui est ce rocher? C'est Christ. Alléluia. Christ. Jésus est le rocher de mon âme. Jésus est le rocher de mon âme. Jésus est le rocher de mon âme. Jésus est le rocher de ma vie. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. C'est ce que tu dois confesser. Alléluia. Il est le rocher de ta vie. Hein? Ton âme. Alléluia. Parce que si ton âme est défaillante, c'est tout ton corps qui le sera. Si ton âme quitte ton corps, eh bien, tu n'auras plus de souffle, tu ne seras plus là. D'accord? Et le message que je vais vous donner pour finir, c'est qu'aujourd'hui, Dieu cherche des hommes et des femmes stables dans la foi. Alléluia. Enracinés dans l'amour. Inhumiables dans la prière. Bien-aimés. Car ceux qui demeurent en Christ démêlent les mensonges du monde, marchent dans la lumière et portent un fruit qui demeure. Marche dans la lumière. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons dans l'amour de Dieu. Nous marchons dans l'amour de Dieu. Nous marchons, ouais, nous marchons dans l'amour de Dieu. Nous marchons, oh, nous marchons dans l'amour de Dieu. Nous marchons la joie dans nos cœurs. Nous marchons la joie dans nos cœurs. Nous marchons la paix dans nos cœurs. Nous marchons la paix dans nos cœurs. Nous marchons, ouais, nous marchons la paix dans nos cœurs. Nous marchons, ouais, nous marchons, hey, hey, nous marchons, ouais, nous marchons dans l'amour de Dieu. Nous marchons, ouais, nous marchons dans l'amour de Dieu. Chers bien-aimés, merci à vous. Merci à tous ceux qui m'encouragent par de nombreux messages. Continuez à vous abonner. Continuez à être bénis au travers de ce message. Et likez. Alléluia. Ça, c'est partagez la vidéo. C'est votre moyen d'évangéliser à votre tour. Soyez bénis. Au revoir. Allô l'amour.